Bon, j'ai appris dans un cours de portugais que nous de la diaspora, on est tous pareils. Hein? Chaque société parle de son exceptionnalisme, souvent dans un sens négatif. Mais c'était en lisant un livre de Georges Hermand, de Julia Barr, qui en français, je crois que le livre s'appelle La Veille de tous les saints. Et l'héros du livre, Julia Barr, aimait faire l'amour avec les mulâtresses de bons cheveux, du bon cabello. Alors, quand j'ai lu ce terme en portugais, ça m'a frappé. Si je l'avais lu en anglais, c'est tellement logique que je ne l'aurais pas vu. Mais quand je l'ai vu dans une autre langue, j'ai dit, ah bon, ils ont la même terminologie que nous. Alors, nous avons tous ce genre de terminologie par laquelle nous auto-victimisons. Ouais. Vous avez un sauvé, hein? On a tous bons cheveux, mauvais cheveux. Au Brésil, ils ont des cheveux ruinés. Même pire. Et nous, non, j'ai entendu au Brésil aussi, sou negro, mas não gosto de negro. Je suis noir, mais j'aime pas les noirs. Hein? Mais j'ai traduit ça immédiatement dans ma tête. Niggas and flies, the two I despise. Moi, c'est niggas and moi, I like flies. Hein? C'est ce que nous disons. Les nègres et les mouches, les deux que je déteste. Plus je vois les nègres, plus j'aime les mouches. C'est pas très positif, hein, mais c'est là-dedans. Alors, il faut nous émanciper de ces choses-là. J'ai fait un film qui s'appelle L'Afrique dispersée, visage et voix de la diaspora africaine. Et l'idée d'Afrique dispersée vient de Joseph Kiziobo, un historien de Burkina Faso, qui a dit que l'Afrique est comme Osiris. Elle a été coupée en morceaux et les morceaux ont été distribués à travers la terre. Et c'est à nous de rassembler ces morceaux, de reconstituer Osiris, de reconstituer l'Afrique. Moi, je crois que voir la diaspora africaine comme une totalité est une façon de reconstruire Osiris et de reconstruire notre conscience aussi. C'est l'histoire en Égypte ancienne d'Osiris, un roi dont le rival, son frère, l'a coupé en morceaux, il a distribué les morceaux d'Osiris à travers la terre. Mais la reine, Isis, est allée chercher chaque morceau d'Osiris et elle a enterré chaque morceau où elle l'a trouvé et il est devenu le dieu de la résurrection. Alors je vois notre concept de diaspora comme une résurrection intellectuelle de qui nous sommes. Alors, il me semble que si nous nous connaissons correctement, si nous corrigeons cette racisme historiographique, du moins de notre point de vue, ce serait une façon de minimiser la violence réelle qui existe dans nos sociétés. Aux États-Unis, l'espérance de vie a baissé il y a quelques années. Pourquoi? À cause de l'homicide d'un certain secteur de la population, c'est-à-dire les Noirs, les hommes noirs entre 15 et 25 ans, ils se tuaient tellement que l'espérance de vie au pays est descendue. Mais quand je pensais que ces catégories de personnes, hommes noirs, hommes africains entre 15 et 25 ans, étaient ce que les Européens, les esclavagistes, appelaient les pièces d'Inde. C'était la personne esclavagisée idéale, c'était la mesure. Une femme, parfois, était une fraction d'une pièce d'Inde. Une personne, un homme de plus de 25 ans, était une fraction d'une pièce d'Inde. Alors, ces pièces d'Inde, qui étaient les êtres humains, mais qui n'étaient pas considérés comme tels, les plus importants pour la construction des Amériques, est la catégorie humaine qui se tue, maintenant. C'est grave, hein? Ceux qui étaient les plus importants pour la construction des Amériques s'auto-tuent maintenant. Parce que, pourquoi? Ben, une des raisons, je crois, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas quelle est leur histoire. Ils ne savent pas quelle est leur valeur. Ils ne savent pas quelle était la valeur de leurs ancêtres pour la construction des Amériques. Ils ne savent pas quelle était la valeur de leurs ancêtres pour la construction de l'Afrique non plus. Alors, dans quelle pharmacopée allons-nous trouver la remède à notre problème de victimisation? Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi, je crois qu'il y a certains éléments de base que nous devons connaître pour savoir qui nous sommes. D'abord, hein, tout le monde, tous les chercheurs ont conclu que les premiers êtres humains, l'origine de l'espèce humaine, c'est l'Afrique. Hein. Il y a eu des tentatives de trouver les premiers êtres humains ailleurs. Il y avait
militaires, ils ont enterré des ossements pour les retrouver et dire, ah, le premier homme, toujours homme, hein, est sorti d'Angleterre. Maintenant, on sait que la première femme, Lucie, était d'Éthiopie. Hein? Il y a 3 500 000 ans, les êtres humains modernes ont surgi où? En Afrique. Il y a eu des ossements qui ont été trouvés au Brésil. Et on appelle cette personne Luzia. Et elle a été trouvée, mais elle était problématique, hein, parce qu'elle a 11 000 ans et elle est au Brésil et elle n'est pas autochtone des Amériques. Bon, elle est autochtone des Amériques, mais cette autochtone est africaine, elle n'est pas amérindienne. Alors, qu'est-ce que les Brésiliens ont fait? Ils l'ont mise dans un placard pour ne pas être obligés de dire, tiens, il y a un problème dans l'interprétation de la création des Amériques. Les premiers Américains sont africains, problématiques. Alors jusqu'à maintenant, on a pu étudier ça. La démographie des Amériques. Avant, j'ai appris que je ne pourrais pas savoir, que nous ne pouvions pas savoir d'où venaient les Africains qui ont contribué à la création des Amériques, ni d'où ils sont venus, ni combien. Maintenant, on ne peut plus dire ça. La traite esclavagiste était le commerce principal du monde atlantique pendant des siècles. Le commerce laisse des traces. Il y a des documents portuaires, des documents bancaires, des documents financiers, des documents maritimes, l'assurance, les grandes sociétés d'assurance, comme Lloyd's of London par exemple, les grandes banques, la banque d'Écosse, la banque d'Angleterre, étaient construites sur quoi? À base de la traite négrière. L'assurance était l'assurance maritime pour assurer la cargaison humaine des bateaux négriers. Hein? Élément de base. Hein? Alors, la richesse des Amériques était basée sur quel commerce, quel était l'élément de commerce? Les êtres humains, non sans être africains. Et ce n'est pas que. Alors, un résultat, c'est qu'il n'y a aucun pays aux Amériques qui n'a pas maintenant une population d'origine africaine. Et jusqu'en 1920, de 4 personnes qui avaient traversé l'océan Atlantique, du vieux monde au nouveau monde, de 4 personnes qui ont traversé l'océan Atlantique, 3 sont venus de l'Afrique. Une personne est venue d'Europe. Ça veut dire que pour plus de 300 ans de l'histoire moderne des Amériques, la grande majorité des gens qui habitaient les Amériques étaient d'origine africaine. Comment se fait-il qu'on ne sait pas? Comment se fait-il qu'on ne sait pas que la majorité des êtres humains à Lima, au Pérou, étaient d'origine africaine? Comment se fait-il qu'on ne sait pas qu'à Buenos Aires, ce pays qui est tellement orgueilleux d'être entièrement européen, sans tache africaine, jusqu'à la moitié du 19e siècle, presque 40% de la population de Buenos Aires était d'origine africaine. C'est pour cela qu'ils ont une danse qui considère comme une danse européenne, mais qui a un nom Kimbundu d'Angola, c'est-à-dire tango, qui en Kimbundu veut dire remuer les hanches, faire la fête. Comme ici, vous avez le Bel Air. J'ai appris que c'était Bel Air en français. Mais je suggère une autre interprétation, que c'est peut-être Velele en Kikongo, qui veut dire remuer les hanches, faire la fête. Il ne faut pas oublier que les Africains sont partis dans l'autre sens aussi. Nous pensons aux 500 dernières années en pensant à l'esclavage, mais ça a commencé 1000 ans avant, quand les Africains ont été amenés vers l'Arabie Saoudite, vers l'Inde. Alors, dans tout l'océan Atlantique, il y a des populations d'origine africaine. Et maintenant, on suppose qu'il y a à peu près 4 millions d'Africains qui sont partis involontairement vers l'Est. Vers l'Ouest, on considère qu'il y avait à peu près 12 millions qui ont survécu à la traversée. Mais il faut nous voir comme un peuple globalisé. Et la traite négrière était la deuxième globalisation, la première étant la globalisation des Africains comme les premiers êtres humains.